restaurant, en plein dans le Marais des Archives. Expliquez-moi le nom du restaurant. Bien, le restaurant s'appelle D'essence. Et D'essence, c'est une contraction de dessert et de naissance. C'est-à-dire, on dit la naissance du dessert. La naissance du dessert. Donc, des desserts au restaurant. Ouais. C'est une idée que vous avez depuis longtemps, parce que vous avez d'autres restaurants de salé, enfin, entre guillemets normaux. Je suis allée d'ailleurs où j'ai très bien dîné. Et puis là, tous les plats sont en fait des desserts, mais tout en n'étant pas des desserts. Et d'où est venue cette idée? Là, oui, là, c'est ce qu'on appelle, enfin moi, c'est ce qu'on commence à dire, on appelle ça la cuisine du sucré. Car l'idée, elle est venue de plusieurs choses, c'est que, moi j'avais un problème avec la pâtisserie boutique, qu'on voit beaucoup à Paris, où c'est trop sucré pour mon goût personnel, il y a une saturation. Et puis, on avait l'autre problème, c'était dans les restaurants conventionnels, classiques, on n'arrive jamais, je trouve qu'il y a une rupture totale entre la fin du repas, c'est-à-dire le dessert qu'on nous sert, et le repas qu'il y a eu avant. On arrive à des trucs, pour moi, qui sont complètement en rupture, et on se rend compte que le chef a toujours du mal à s'exprimer à ce moment-là, sauf dans les très grandes structures. Où il y a un chef pâtissier qui est en accord avec le chef salé. Mais sinon, dans les autres restaurants, c'est toujours le problème, le moment où on merde le chef, parce qu'il ne sait pas comment évoluer, comment faire, donc on copie sur les uns, sur les autres. Et donc moi, l'idée, c'était de me dire que je voulais faire quelque chose où on puisse mettre vraiment en avant cette partie de la fin du repas, entre guillemets, et montrer qu'on pouvait, grâce au talent de très bon chef pâtissier, montrer qu'il y avait quelque chose qui pouvait se passer, qu'il pouvait y avoir une nouvelle cuisine qui émergeait grâce à ça. C'est-à-dire qui ne soit pas du tout sur la saturation du sucre, et qui puisse mettre en avant tout ce qui est végétal, tout ce qui est donc, légumes, fruits, se rendre compte qu'à l'état de nature, on a du sucre un peu présent partout. Vous avez voulu intégrer une partie sucrée avec des ingrédients salés, c'est ça? Ouais, c'est-à-dire j'ai voulu intégrer des aliments, montrer que certains aliments qu'on croit être salés vont très très bien dans le sucré. C'est-à-dire que l'idée c'est de dire qu'on travaille des assiettes, je sais pas comment on peut appeler ça, des desserts, des plats sucrés, tout ça, sur des notions d'équilibre, comme quand on travaille dans une cuisine. Alors, c'est du sucré qui est venu au salé ou c'est du salé qui est venu au sucré? C'est plutôt une réflexion, c'est une réflexion, c'est-à-dire c'est prendre les choses d'une autre façon, c'est-à-dire que si on travaille le sucré comme on travaille le salé, on va avoir un résultat qui peut être super intéressant. C'est parti beaucoup plus dans ce sens-là. Et de dire que le sucré, il révèle des aliments, il révèle des saveurs, il fait partie d'un équilibre. Quand on mange la cuisine sucré-salé, il y a aussi le sucré, il y a le salé, et on se rend compte qu'il n'y a rien qui lasse l'autre. Là, c'est pareil, on va dans une cuisine qui peut être très peu sucrée. C'est-à-dire que c'est pour ça que nous, on va présenter beaucoup quand on prend une dégustation chez nous, on va montrer qu'on va avoir une progression, c'est-à-dire une modulation du sucré. C'est-à-dire on va démarrer vers plus proche du salé pour aller petit à petit vers du sucré plus gourmand. Mais oui, c'est juste une façon de montrer que les aliments, la cuisine peut évoluer encore. Il y a quelque chose que je ne sais pas pourquoi, on a tous mangé salé alors qu'on aurait peut-être pu manger sucré. Bon alors, ça c'était votre idée, mais maintenant vous avez un chef qui a dû lire dans vos pensées qui sont, quand on les écoute comme ça sans avoir goûté la cuisine, c'est un peu compliqué à comprendre. Je viens de manger, passer 3 heures chez vous, j'ai eu 11 plats, donc maintenant je comprends ce que vous me dites, mais si j'avais fait le contraire, j'aurais eu du mal. Donc moi je voudrais voir comment le chef a intégré vos pensées dans les plats que nous avons eus. Je vais le faire venir. Vous êtes là, chef. Ah ben voilà. Voilà Christophe, le chef. Alors, Philippe nous parle d'un chef pâtissier. Si j'ai bien compris, vous n'êtes pas chef pâtissier. Non. Je me considère pas comme chef pâtissier. Je suis un cuisinier spécialisé en dessert de restaurant. Ou spécialisé, comme on disait, en cuisine du sucre. Vous êtes jeune, vous avez 31 ans. Ouais, absolument. Et pour pouvoir faire les plats que vous avez fait ce soir, vous n'avez pas commencé il y a quelques années. Vous avez commencé il y a quelques années. Il y a beaucoup d'années, il y a déjà 15 ans. 15 ans où j'ai commencé donc en cuisine traditionnelle. Et puis après, donc, je me suis orienté vers des grands restaurants. Et le hasard. Oui, quelques belles maisons. Ouais. Et le hasard a fait que je me suis dirigé vers le sucré. Et puis voilà, j'ai aimé ça et je n'en suis jamais décroché. Donc, apparemment, vous avez su lire dans les pensées de Philippe. Ouais. Si. Philippe, ce que vous fait Christophe, c'est ce que vous aviez imaginé. Donc, c'est exactement ce que je voulais atteindre comme unité d'esprit de cuisine, c'est clair.
Et moi, ce que me propose Philippe, c'est exactement ce que je rêvais d'avoir. C'est la proximité avec les clients, de ne pas avoir de barrière au niveau de la création, vraiment travailler les produits et ce qu'on veut, sortir les plats qu'on veut, même des fois si c'est. Parfois, si les plats sont un petit peu vraiment en bordure du salé, très très proche du salé, voilà, on les essaye et puis on a les réactions en direct des clients et puis on voit on voit les émotions en direct et c'est unique. C'est assez unique. Oui. Vous avez des très beaux produits. Pour réaliser une, il faut déjà avoir de très beaux produits de base. À mon avis, quand vous n'êtes pas là, vous devez dessiner ou peindre chez vous. Je cherche encore d'autres dessins. Oui. Et alors, moi, je vous ai vu travailler parce qu'on a dîné au comptoir. Et ce qui est agréable quand on vous voit travailler, c'est que on sent que vous aimez ça. Passion, vous êtes tout le temps en train de sourire. Il y a un sourire permanent sur votre visage. Donc, et on sent que vous êtes en train de. Quand vous mettez en place les ingrédients, il y en a beaucoup dans certaines assiettes, il y en a beaucoup. Vous êtes toujours en train de réfléchir. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je peux faire de différent? Comment je vais inventer un nouveau? On sent parce que en recherche permanente de création de. Et puis même déjà l'assiette que je suis en train de dresser, pour moi chaque assiette est unique. Si l'assiette que je peux dresser à quelqu'un, ça ne sera pas forcément la même que je vais dresser à quelqu'un d'autre, ça dépend du moment. Mais c'est vraiment jouissif de faire une belle assiette, que le client la regarde, le client regarde l'assiette se monter, donc il se demande, je pense qu'il est en train de se demander est-ce que ça c'est pour moi, est-ce que c'est pour quelqu'un d'autre, et puis quand il la voit arriver, il fait c'est joli, il mange, c'est bon en plus, et voilà, on a l'expression sur le visage du client, c'est une récompense déjà pour nous quand on voit qu'il est super heureux. Bon alors changez rien. Tout était super. Maintenant on va regarder ce qu'on a eu pour le dîner. Mon chef, qu'est-ce que vous faites là? Là on fait des madeleines au roquefort. C'est un appareil à madeleine classique, un petit peu moins sucré, avec juste un morceau de roquefort au milieu. Donc le roquefort a fondu un petit peu. Voilà, exactement. On les sert avec une petite crème au citron. Donc vous commandez tremper C'est ça. Les madeleines dans le citron. Comme une tartine en fait.